S'assurer qu'un garde de sécurité est présent. La table de travail doit être propre et sans rebut. Les meules doivent être en bon état. L'aspirateur de la machine doit être fonctionnel. Et le réservoir ou bac qui se trouve sous le filtre doit être vide et le filtre en bon état. Des lunettes de sécurité homologuées CSA doivent être portées lors de l'utilisation de la machine si le garde de sécurité, le plexi, ne peut être utilisé en raison du fait qu'il ne permet pas un bon visuel, c'est-à-dire il est abîmé, il y a des égratignures, etc. Et ou si l'employé n'est pas suffisamment grand pour regarder au travers du garde de sécurité. Le processus de préparation de la meule doit être fait au besoin si l'on constate une baisse d'efficacité de celle-ci. Pour ce faire, déplacez le bras situé sur le côté droit de la meule vers l'avant. Placez le diamant pour qu'il soit près de la meule, mais sans qu'il ne la touche. Vissez le bras en place. Démarrez l'aspirateur et la meule transversale. Activez graduellement le levier de bas en haut. Avant de remonter le levier, tournez le diamant un quart de tour dans le sens des aiguilles. Réactivez graduellement le levier de bas en haut. Avant de redescendre le levier, tournez le diamant un quart de tour dans le sens des aiguilles. Une fois la meule bien lisse et les extrémités bien arrondies, dévissez le bras et replacez celui-ci sur le côté de la meule. Choisir la concavité désirée et avancer le diamant près de la meule. Lorsque la pointe du diamant touchera la meule, reculez le bras de celui-ci légèrement. Démarrez l'aspirateur et la meule de finition et avancez tranquillement le diamant près de la meule jusqu'à ce qu'il y ait un contact. Bougez le bras du diamant vers le haut. Descendre le bras du diamant. Avant de remonter le bras, tournez la bague du diamant un quart de tour dans le sens des aiguilles. Montez le bras du diamant et redescendre celui-ci. Avant de remonter le bras, tournez la bague du diamant un quart de tour dans le sens des aiguilles. S'assurer d'avoir un contact avec le diamant sur toute la surface de la meule. Après l'utilisation du diamant, reculez la tige de dresseur pour ne pas abîmer la pointe et replacer le bras sur le dessus. Placez le patin de façon à ce que les orteils soient du côté droit du porte-patin et le talon du côté gauche. Mettre en place la serre sur le poteau, visser la vis et placer le levier à la verticale. Pour toujours avoir la même quantité de pression sur la lame, le levier doit toujours être à la verticale. Il est donc nécessaire de faire l'ajustement sur la vis et non sur le levier. Passez le patin sur la meule en s'assurant que la pointe de contact soit toujours dans le centre de celle-ci. Un seul passage est généralement suffisant. Celui-ci doit être fait à une vitesse constante. Si un premier passage a retiré 80% de l'aiguisage original, nul besoin de passer une deuxième fois. Pour vérifier la lame, basculez le porte-patin vers l'extérieur en plaçant une main sur le levier et une main sur la table. En basculant le porte-patin, il y a moins de risque de déplacer le patin. Touchez délicatement la meule avec la partie avant de la lame et ensuite avec la partie arrière et validez que les entailles soient bien centrées sur la lame. Vérifiez les deux entailles en basculant le porte-patin. Pour bien aiguiser la partie de la lame qui sera en contact avec la glace, utilisez le principe du cadran de 5 heures, 6 heures, 7 heures. Débutez à 5 heures. La courbe de la lame et la courbe de la meule sont presque identiques. Poursuivre en ligne droite à 6 heures. Terminez en suivant la courbe de la lame et la courbe de la meule à 7 heures. Utilisez une vitesse constante lors de l'aiguisage. Que la vitesse soit lente ou rapide, il n'y aura aucune incidence sur l'aiguisage, en autant que la vitesse utilisée soit constante.
Vérifiez la lame en basculant le porte-patin. Il est à noter qu'il n'y a pas de limite au nombre de passages recommandés, l'importance étant que l'aiguisage soit fait de niveau sur la lame entière. Lorsque la concavité désirée aura été obtenue, appliquez l'huile de finition pour le dernier passage. Le dernier passage sera fait lentement, toujours à une vitesse constante. Avant de retirer le patin du porte-patin, placez l'indicateur de forme carrée magnétique sur la lame afin de vérifier que les quarts sont de niveau. Retirez le patin du porte-patin, essuyez la lame et passez la pierre à angle sur la lame de l'avant vers l'arrière. La vérification du niveau d'écart peut également être faite une fois le patin retiré du porte-patin. Petit truc pour faciliter l'apprentissage d'un nouvel employé, à savoir à quel moment il peut arrêter de passer la lame sur la meule de finition. Prendre un marqueur noir et marquer la partie de la lame à aiguiser de l'avant à l'arrière une fois celle-ci passée sur la meule transversale. Faire les étapes de l'aiguisage en respectant le principe du cadran de 5 heures, 6 heures, 7 heures. Vérifier la lame en basculant le porte-patin. Lorsque le noir du marqueur ne sera plus apparent, l'employé pourra passer 2 autres fois et ensuite appliquer l'huile de finition avant de faire le dernier passage.